Rey est morte dans Star Wars 9, c'est un fait, c'est ce que Finn ressent lorsqu'il embarque à bord du Faucon. Cependant, Ben Solo, alors qu'il avait été projeté dans les entrailles d'Exegol par l'Empereur, semble ressurgir de ce précipice. Il se rapproche du corps de la jeune pieuse d'épave, l'enlace, attristé par sa perte. Mais dans un sursaut d'espoir, il songe à une possible solution. Il pose sa main sur le ventre de Rey, se concentre et lui transfère sa propre énergie vitale, comme elle-même l'avait fait quelques heures plus tôt, dans les débris de l'étoile de la mort, alors qu'ils avaient tous deux ressenti le trépas de la princesse Leia. Rey lui saisit sa main, se réveille doucement et découvre enfin le visage qu'elle avait tant souhaité revoir, celui de Ben Solo. Elle l'embrasse, mais aussitôt après ce court baiser, Ben s'assoupit, puis peu à peu disparaît, ne faisant alors qu'un avec la force. Ainsi se conclut le 9e opus de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et ainsi s'achève la saga des Skywalker. Mais je pense malgré tout qu'une théorie que j'ai trouvée sur Reddit et sur laquelle je vais apporter d'autres arguments pourrait nous permettre d'imaginer une toute autre fin au 9e opus de la saga Star Wars. Et attention, elle pourrait et elle fera sans doute débat dans les commentaires, mais bon, à la vue des réactions plus ou moins proportionnées qu'engendre le film, ça ne sera guère étonnant, donc faisons place à la théorie en elle-même. Lorsque Ben se rend sur Exegol pour venir en aide à Rey, il semble surgir de nulle part, on nous montre bien qu'il est apparemment venu à bord d'un chasseur-taille de l'Empire, ce qui en soi constitue une incohérence, mais passons, car cette théorie pourrait d'un certain point de vue éliminer cette invraisemblance. En effet, et si Ben Solo n'était en réalité pas physiquement présent durant le dernier arc du film? Et si, tout comme Luke dans l'épisode 8, Ben Solo nous avait trompés et avait utilisé la même technique que son ancien maître Jedi pour projeter son image à travers l'espace pour rejoindre Exegol, ce qui permettrait également d'expliquer comment il est parvenu à rejoindre la planète sans orienteur Sith. Car s'il s'agit bien d'une projection, il n'y a donc pas réellement besoin de faire tout le chemin. Ça, c'était le premier point sur lequel je souhaitais m'appuyer. Le deuxième concerne la disparition du corps de Ben Solo. Comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo, Ben transfère visiblement toute son énergie vitale dans le corps de Rey, ce qui lui permet de la ramener à la vie. Ça, c'est le papy qui serait jaloux de ce pouvoir. Mais bon, ça c'est un autre problème auquel la réponse courte pourrait être que, ayant basculé dans le côté obscur, Anakin serait trop égoïste pour échanger sa vie contre celle de Padmé, à la différence de Ben Solo qui, lui étant totalement dans le côté lumineux, n'hésite pas une seule seconde. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ainsi, le corps de Ben disparaît totalement, et à la manière de Ben Kenobi ou bien encore de Luke ou de Yoda, les vêtements qu'il porte sont les seuls vestiges de son passage dans cette galaxie lointaine, très lointaine. De ce point de vue-là, on pourrait clairement penser que Ben est bel et bien mort, mais il reste cependant un détail qui me pose problème. Pourquoi n'apparaît-il pas alors en fantôme de force à la fin du film? Je trouve ça particulièrement étonnant car on nous a montré l'aboutissement de sa relation avec Rey et dans la dernière scène du film, dans laquelle on nous montre deux anciens Jedi ne faisant qu'un avec la force, on n'en profite pas à un seul instant pour nous montrer le fantôme de Ben. Je trouve ça vraiment étrange, d'autant plus qu'ils auraient pu là aussi s'inspirer de la fin de l'épisode 6, le retour du Jedi, dans lequel le fantôme de force d'Anakin apparaissait un poil plus tard que ses deux autres compagnons Jedi. On aurait alors pu s'attendre à voir Ben débarquer un peu plus tard, mais non, il n'en sera rien. Cette théorie consiste donc à dire que Ben ne serait pas mort à la fin du film, et sa disparition ne serait en réalité due qu'à l'arrêt qu'il aurait lui-même provoqué à sa technique de diffusion de son corps, tout comme Luke à la fin de l'épisode 8, à la seule et importante différence que Ben ne serait pas mort, contrairement à son oncle Luke Skywalker. Voilà ce qu'il en est pour cette petite théorie, mais à présent je vais être honnête avec vous, car comme pour toutes les théories, il y a des arguments en sa défaveur. Évidemment, elle n'est pas infaillible. Et je vais donc vous les donner, car même si c'est bien beau d'entretenir le rêve que peut procurer une théorie, je trouve qu'il est toujours intéressant d'avoir des arguments pour ou contre un élément, ça permet de se forger un avis disons plus objectif dans une certaine mesure, mais ce n'est que mon opinion. Déjà, il nous est impossible de savoir clairement si cette technique permet réellement d'avoir une interaction physique avec l'environnement qui entoure l'utilisateur. Dans l'épisode 8, Luke ne laisse pas de traces de pas sur le sol, il passe son temps à esquiver son ancien élève et la seule fois où il se laisse toucher, le sabre de Kylo passe à travers. Cependant, il peut toutefois remettre des dés qui ne sont pas physiquement présents à Leia, qui semble pouvoir les porter et les laisser même sur le sol. Tout cela est particulièrement ambigu, une interaction physique pouvant alors peut-être être justifiée, car rien ne nous permet de savoir clairement ce qu'il est possible de faire ou non avec une telle technique. Suite à cela, nous pouvons alors imaginer que le combat contre les Chevaliers de Ren serait plausible, mais toutefois, l'affrontement contre l'Empereur serait beaucoup plus compliqué à envisager. Ce dernier, au vu de sa maîtrise, aurait probablement compris que Ben n'était pas réellement présent, et de ce fait, il n'aurait pas dit qu'il mettait un terme à l'histoire des Skywalker en projetant Ben dans les entrailles d'Exegol, car celui-ci ne serait pas effectivement présent.
Et enfin, le dernier point qui à mon avis serait susceptible d'invalider cette théorie, c'est la question de la tenue de Ben qui reste sur place après sa disparition. Même si on peut aussi dire qu'on ne sait pas ce qu'il advient d'eux ensuite, car on n'a jamais vu Ben porter cette tenue, d'autant plus que son dernier haut était marqué d'un joli trou au niveau de l'abdomen. Tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, vous n'avez jamais trouvé ça bizarre cette histoire de vêtements qui restent tandis que le corps lui disparaît? Personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, c'est à croire que le paradis dans la force c'est un peu exhibitionniste land, mais bon, ça aussi c'est un autre sujet. Bref, pour en revenir à la vidéo et à la théorie, je ne pense pas que Lucasfilm prendrait le risque de faire revenir Ben Solo du monde des morts, même si c'est bien dommage car j'ai particulièrement apprécié le jeu d'Adam Driver lorsqu'il joue réellement un personnage du côté lumineux. J'ai trouvé qu'il y avait une réelle différence entre les deux personnages, encore une preuve que c'est un excellent acteur, même si évidemment le rôle de Kylo Ren ne sera probablement pas le meilleur de sa carrière. Mais bon, il reste néanmoins plausible que le personnage fasse son retour en tant que fantôme de force, possiblement pour accompagner Rey à l'avenir. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie mais également de la fin de Star Wars 9 dans les commentaires. J'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip, donc merci à Charles, Eric, Rerum, Nox Academia, Vert et enfin Wasp, merci à vous tous. Si vous voulez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, de partager la vidéo ou bien encore vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook et également Instagram sur lesquels j'organise des concours de temps en temps, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.